Pour l'exercice 54, on nous dit, soit f la fonction définie sur R par f de x est égal à x plus sinus de x, et gamma sa courbe représentative dans un repère orthonormal. Question 1, on nous dit, montrer que pour tout réel x, on a f de x qui est compris entre x moins 1 et x plus 1. Donc on veut faire apparaître une inégalité, ou plutôt une double inégalité, et on sait que sinus permet de faire apparaître des doubles inégalités. On sait que le sinus est compris entre moins 1 et 1, et d'ailleurs le cosinus aussi. On part alors de l'encadrement de sinus entre moins 1 et 1, et il faut rajouter x. On rajoute alors x à chacun des membres de cette double inégalité. On obtient alors moins 1 plus x qui donne x moins 1, sinus de x plus x qui donne x plus sinus de x, et 1 plus x qui donne x plus 1. Et on reconnaît ici l'expression de f de x. On remplace alors x plus sinus de x par l'expression de f qui est f de x. On a ainsi obtenu la double inégalité demandée. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, pour la question 2, on nous dit déterminer les tangentes horizontales à la courbe gamma de f. On commence par rappeler l'expression de f. Les tangentes sont horizontales, c'est-à-dire parallèles à l'axe des abscisses OX, si leur coefficient directeur f' de a vaut 0. Donc on doit résoudre l'équation f' de a égale à 0 ou même aussi f' de x égale à 0. Donc pour cela, on a besoin déjà de trouver f' de x. Donc on doit dériver f à partir de son expression. Pour dériver f à partir de son expression, on va commencer par expliquer pourquoi notre fonction f est dérivable sur son ensemble de définitions R. X est dérivable sur R, sinus de x est dérivable sur R. Donc par somme, f va être dérivable sur R. On dit alors que f est dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables sur R. Ensuite, on sait que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. F est de la forme u plus v où le u c'est le x, le v c'est le sinus de x. Donc sa dérivée, c'est la dérivée de la somme de u et de v. Où le u' c'est alors 1 car la dérivée de x c'est 1. Et le v' c'est cosinus de x car la dérivée de sinus de x c'est cosinus de x. Donc comme on a montré que f est dérivable sur R, on peut dire pour tout x appartenant à R, on a que f' de x est donc égal, on a dit u' qui vaut 1, donc on écrit 1, plus v' qu'on a dit que c'est cosinus de x, donc on écrit plus cosinus de x. Et ensuite, pour trouver les tangentes horizontales, on a dit qu'il fallait résoudre l'équation f' de a égale à 0 ou f' de x égale à 0. Donc, on va résoudre l'équation ici, f' de x égale 0. On commence par remplacer f' de x par son expression. On déplace le 1 de l'autre côté pour isoler le cosinus de x. Puis à l'aide du cercle trigonométrique, on voit que le cosinus, qui est donc l'abscisse du point, faudra moins 1 en un seul et unique point, qui est pi à 2pi près, car la longueur totale du cercle trigonométrique, c'est 2pi. Pi et moins pi sont au même endroit, donc on peut dire que c'est pi plus ou moins 2pi, ou un certain nombre de 2pi, c'est-à-dire pi plus 2kpi. Donc on l'écrit comme ça, x est égal à pi plus 2kpi, où k est un entier relatif. On n'a plus qu'à faire une phrase pour répondre à la question, puisqu'on a trouvé les abscisses des points où les tangentes sont horizontales. On en déduit que les tangentes horizontales à gamma sont obtenues au point d'abscisse x égale à pi plus 2kpi, où k appartient à l'ensemble grand Z des entiers relatifs. Ensuite, pour la question 3, on nous dit déterminer l'équation des tangentes à gamma au point d'abscisse pi sur 2 puis moins pi sur 2. Que peut-on en déduire sur la courbe gamma? On commence par rappeler l'équation de la tangente en A qui est y égale à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Et comme on voit f apparaît dans cette équation de tangente ainsi que f', on a donc besoin de rappeler l'expression de f ainsi que l'expression de sa dérivée f'. Donc, on va utiliser cette formule, d'abord pour a qui vaut pi sur 2. On remplace ici tous les a par pi sur 2, ce qui nous donne alors cette égalité. Et donc, dans cette égalité, on a besoin de f de pi sur 2 ainsi que f' de pi sur 2. On va donc les calculer à l'aide de ces rappels. Donc, hors f de pi sur 2 qui s'obtient à l'aide de cette expression, où l'on remplace tous les x par pi sur 2, nous donne ceci. Et on sait que le sinus de pi sur 2 n'est rien d'autre que 1 par habitude, ou en visualisant le cercle trigonométrique de tête, ou bien à l'aide de la calculatrice en mode radian. Et pour f' de pi sur 2, on remplace x par pi sur 2 dans cette expression. On obtient alors cette égalité, et on sait que le cosinus de pi sur 2
il vaut 0, soit toujours à l'aide de la calculatrice, soit par habitude, en visualisant le cercle trigonométrique ou en le traçant. Donc on obtient 1. On n'a plus qu'à remplacer dans notre égalité ici. F' de pi sur 2, on l'a calculé, on a obtenu 1. Donc à la place, on met 1. On met alors cette parenthèse, et ensuite on doit rajouter f de pi sur 2, on l'a calculé, il est là. Il vaut pi sur 2 plus 1. Puis on n'a plus qu'à soit distribuer le 1, ou soit dire que multiplié par 1, on peut oublier le 1, donc on obtient exactement ce qu'on a dans la parenthèse, à savoir x moins pi sur 2, plus pi sur 2 plus 1. Et là on constate qu'on a la somme de deux nombres qui sont opposés, qui vont donc s'en aller pour nous laisser 0, et nous laisser x plus 1, qui est donc l'équation de la tangente à gamma en pi sur 2. On va refaire la même chose, cette fois-ci, pour a qui vaudra moins pi sur 2. Donc, pour a qui vaut moins pi sur 2, dans la formule générale de l'équation d'une tangente, on remplace alors tous les a par moins pi sur 2. Ensuite, on sait qu'on a besoin de calculer f de moins pi sur 2 ainsi que f' de moins pi sur 2. On obtient f de moins pi sur 2 en remplaçant tous les x par moins pi sur 2. Ce qui nous donne alors cette expression, et on sait, soit en traçant le cercle trigonométrique, en le visualisant ou en utilisant la calculatrice en mode radian, que sinus de moins pi sur 2 n'est rien d'autre que moins 1. Ce qui nous donne moins pi sur 2 plus moins 1, soit moins 1. Et pour f' de moins pi sur 2, on utilise la dérivée, on remplace tous les x par moins pi sur 2. Et une fois qu'on a cette expression, on sait que pareil, le cosinus de moins pi sur 2 vaut aussi 0 par calculatrice ou par visualisation au tracé du cercle trigonométrique. Et comme 1 plus 0 nous donne 1, on va pouvoir remplacer ces valeurs dans cette égalité. Donc à la place de f' de moins pi sur 2, on met sa valeur 1. Ici, moins et moins nous donne plus. On a donc x plus pi sur 2. Et pour le f de moins pi sur 2, on l'a calculé, il est ici. Il donne moins pi sur 2 moins 1. Ensuite, 1 fois quelque chose redonne ce quelque chose, ou bien on distribue le 1 qui ne change pas les valeurs pour nous donner x plus pi sur 2. Et on rajoute le moins pi sur 2 moins 1. Et là, on constate qu'on a la somme des nombres et de son opposé, ou bien un nombre moins lui-même. Donc tout va s'en aller pour laisser 0. Ainsi que x moins 1. On obtient ainsi l'équation de la tangente à gamma au point d'abscisse moins pi sur 2. Ensuite, on se rappelle qu'on nous avait dit que peut-on en déduire sur la courbe gamma. Donc, on rappelle nos deux tangentes avec leur équation, et en observant leur équation, on voit que ça nous fait penser clairement aux deux expressions qu'on avait obtenues à la première question. F de x est donc compris entre les expressions des équations de ces deux tangentes. Que peut-on alors en déduire pour la courbe gamma? Que la courbe gamma va donc être par conséquent elle-même comprise entre ces deux tangentes. On en déduit que la courbe gamma est comprise entre les tangentes à gamma au point d'abscisse pi sur 2 et moins pi sur 2. Enfin, pour la quatrième et dernière question, on nous dit vérifier les résultats à l'aide de la calculatrice en traçant gamma et les droits d'équation y égale à x moins 1 et y égale à x plus 1. On lance alors notre calculatrice, puis on va dans la partie où on peut tracer des fonctions. Ici, grapheur, on n'a plus qu'à valider. On va ajouter un élément. Cet élément n'est rien d'autre que l'expression de notre fonction, c'est-à-dire x plus sinus de x. On utilise la touche x pour entrer le x, plus le sinus de x. Le sinus est ici. Ensuite, on valide. On fait bien attention à remarquer qu'on est bien en mode radian. Pour tracer les deux tangentes, on va rajouter deux autres éléments. Un pour la première tangente qui a pour équation y égale à x plus 1. Puis un autre pour la deuxième tangente qui a pour équation x moins 1. Ensuite, on n'a plus qu'à venir tout tracer. On clique ici sur Exé. On peut alors obtenir un affichage qui n'est pas très clair. On a tout simplement qu'à nous-mêmes changer les axes. Pour cela, on va dans Axe. On peut par exemple changer les valeurs de l'intervalle pour les x. On peut par exemple essayer moins 2pi pour valeur minimale de x. Et donc 2pi pour valeur maximale de x pour avoir un intervalle centré en 0 qui tombe donc autour de moins 6, 6 et quelques. On valide nos choix. On va faire la même chose pour les valeurs de y. On va changer l'intervalle. On vient ici choisir une valeur minimale pour y, par exemple la valeur moins 6, et une valeur maximale pour y, par exemple la valeur 6. Puis on n'a plus qu'à valider ce choix. Une fois qu'on a fait nos nouveaux choix pour les intervalles de x, y, on n'a plus qu'à tout valider et voir
qu'est-ce que cela donne? Là, on voit bien en rouge la courbe de la fonction f qui est comprise entre les deux tangentes. Celle du dessus a pour équation y égale à x plus 1 et celle du dessous a pour équation y égale à x moins 1. On voit bien qu'elle coupe l'axe des ordonnées en moins 1 et celle-ci coupe l'axe des ordonnées en plus 1. Et bien évidemment, comme les deux tangentes ont le même coefficient directeur 1, elles sont donc parallèles. Ce graphique permet alors de confirmer nos prédictions de la question précédente où on disait que gamma serait comprise entre les tangentes au point d'abscisse pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc on imagine bien que le pi sur 2, il est quelque part par là, à peu près sur ce point, car on a nos droites qui est tangente en ce point, et qui a pour équation y égale à x plus 1. Pareil, le point d'abscisse moins pi sur 2, il est quelque part par là, car ici on a nos droites, l'équation y égale à x moins 1. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.